Je passe la parole à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, si je tiens à remercier, comme mes prédécesseurs et prédécessrices, la présidente, chère Valérie, et le rapporteur, cher Émile, ainsi que tous les membres de la mission avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, les associations, les experts, les parties prenantes que nous avons auditionnées, je tiens effectivement surtout à remercier et à saluer particulièrement les équipes de la ville qui nous ont accompagnés et permis de découvrir en profondeur les bois de Boulogne et de Vincennes. Les agents de la direction des espaces verts et de l'environnement ont partagé avec nous leurs connaissances très étendues sur les bois, la flore, la faune, leur fonctionnement. Pardon, excusez-moi, j'ai été troublée, j'ai entendu. Voilà. Leur fonctionnement, l'organisation mise en place pour les entretenir, la planification arboricole à court, moyen, long terme. Nous pouvons être rassurés par leur professionnalisme et loin de ce que j'ai pu entendre ce matin, je regrette que certaines intervenantes n'aient pas participé à nos travaux assidûment. Cela aurait évité certainement des assertions très éloignées de la réalité, voire mensongères. Mais pour en revenir au bois, c'est sous le Second Empire, comme cela a été rappelé, que Napoléon III, inspiré par les espaces verts londoniens, a chargé l'ingénieur Alphand d'aménager le bois de Boulogne, alors chasse royale, puis fait de même avec le bois de Vincennes. L'objectif était de créer des espaces de nature à proximité immédiate de Paris et l'un des apports majeurs du travail réalisé est la création de réseaux hydrauliques d'ampleur dans chacun des deux bois. Les grands axes créés par Alphand étaient destinés à la promenade. Néanmoins, du fait de l'extension progressive de Paris, les bois sont aujourd'hui des lieux partagés avec plusieurs villes voisines et avec le développement de la voiture, des axes de promenade ont été transformés en routes traversantes, souvent très, j'ose dire trop, fréquentées, dévoyant par là leur fonction première. C'est le cas, par exemple, de l'allée de Longchamp dans le bois de Boulogne. C'était le cas de la route de Suresnes que la ville de Paris a choisi de fermer à la circulation pour que les personnes, et notamment, s'il vous plaît, pour que les personnes, et notamment les enfants, puissent l'utiliser en toute quiétude. Les maires de Saint-Cloud et de Puteaux ont saisi la justice pour annuler cette fermeture et cette demande ayant été rejetée en février dernier par la Cour administrative d'appel, nous ne pouvons que nous en féliciter. En effet, les bois parisiens sont des réservoirs de biodiversité et de fraîcheur et ces rôles essentiels ne sont pas compatibles avec une circulation automobile trop importante. Il nous faut donc continuer à fermer des voies à la circulation en les renaturant pour une piétonnisation définitive et trouver des solutions pour réduire le bruit ainsi que l'éclairage. L'une d'entre elles pourrait être la généralisation de la limitation à 30 km/h de toutes les voies. Quant aux trams hydrauliques développés par Alphand, leur mise en valeur doit être poursuivie. Je pense notamment dans le bois de Boulogne à la renaturation et la débitumisation autour des lacs de Longchamp, au rétablissement de la continuité entre les différents plans d'eau. Ces évolutions imposent bien évidemment d'améliorer l'accès avec des transports en commun ou le développement des mobilités douces, l'accès par exemple avec des pistes cyclables, ainsi que afin que le plus grand nombre puisse accéder au bois et bien évidemment en incluant les personnes en situation de handicap. C'est pourquoi il nous semble particulièrement important que les bus circulent régulièrement dans les bois en semaine comme en week-end, bien évidemment en contournant les zones Paris Respire. Les usages des bois sont divers, cela a été rappelé, promenade, sport, culture. Et s'il nous faut poursuivre l'amélioration de la cohabitation entre les différents usagers, nous ne devons pas perdre de vue que sur les 1840 hectares, 1500 sont des espaces boisés classés dont la protection doit être notre priorité, malgré les demandes parfois pressantes de certains usagers. Les nouvelles technologies, la tentation du plus pratique ne doivent pas conduire à l'urbanisation des bois et nous devons nous attacher à préserver leur caractère singulier. On ne vient pas au bois pour y retrouver la ville, ses commodités, mais pour y apprendre la forêt et la résilience, y découvrir la nature, la flore, la faune. Les activités pédagogiques, l'école dehors, destinées aux enfants en sont une très belle illustration, ainsi que la collaboration entre les services de la ville et les usagers, formés et accompagnés pour assurer le suivi des différentes espèces, leur évolution, sans avoir recours à des systèmes tels que les drones ou des caméras dans les arbres.
Nous devons veiller à ce que les bois entrent dans la ville et non l'inverse. Créer des couloirs de biodiversité, établir une continuité entre les bois et le cœur de Paris permettrait de diffuser cette richesse et c'est pourquoi nous avons proposé que soit créée une continuité notamment entre le bois de Boulogne et la place du Trocadéro et permettez-moi de rêver à la transformation de l'avenue Henri Martin en forêt urbaine. Pour finir, il a beaucoup été question de gouvernance dans nos échanges. Les auditions de responsables d'espaces boisés d'autres villes en France ou à l'international nous auront permis de découvrir différents systèmes de gouvernance difficilement transposables à notre contexte. Et si nous avons entendu les insatisfactions formulées par certaines communes riveraines, il me semble que l'amélioration des échanges, la bonne volonté et la révision de la charte qui nous lie, qui interviendra dans les prochains mois, devraient nous permettre de lever ces insatisfactions. Pour conclure, je vous remercie pour ce très beau travail.